L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, dès le 1er janvier prochain, le compte personnel de formation ne sera plus crédité en heures mais en euros. Concrètement, un salarié à temps complet bénéficiera désormais de 500 € de formation par an, dans la limite de 5 000 €. Auparavant, il bénéficiait de 24 heures de formation par an, dans la limite de 120 heures. Pour vous aider à vous y retrouver, Capital a interrogé Jean-Claude Ceped, directeur juridique de Centre Info, une association sous tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Le coup de gueule du jour est poussé par le syndicat Sudrail. L'organisation accuse la direction de la SNCF de supprimer les emplois tout en externalisant le travail des cheminots auprès de prestataires extérieurs. Résultat, dans les Hauts-de-France, une expérimentation a été lancée pour remplacer les agents et guichetiers SNCF. Ce sont maintenant des postiers qui ont été promus chefs de gare. 1 à 2 fois par mois, ils effectuent des tournées dans la gare TER la plus proche afin de vérifier que tout fonctionne normalement. Si une vitre cassée ou un panneau d'affichage en panne, les postiers font remonter l'information à la SNCF. Le chiffre du jour, entre 10 et 40 centimes d'euros, c'est l'augmentation du prix de quelques paquets de cigarettes à partir du 1er janvier 2019. Cette nouvelle hausse concerne certaines marques parmi les plus vendues. Les paquets de Marlboro Red et Marlboro Gold en 20 unités passeront ainsi de 8 € à 8,20 €. De même, le paquet de Philip Morris Bleu augmentera de 7,90 € à 8 €. Idem pour les Gauloises brunes et les Gitanes, dont les prix passeront respectivement de 8,90 € et 9,20 € à 9 € et 9,40 €. Capital fait le point marque par marque dans un tableau récapitulatif. Enfin, l'argent des Français n'a jamais autant dormi. Depuis 5 ans, l'encours des dépôts a vu des ménages augmenter de 50%. Ils atteignaient un montant record de 390 milliards d'euros au premier trimestre de 2018, selon une étude publiée mi-décembre par la banque BPCE et s'appuyant sur les données de la Banque de France. En moyenne, les ménages détiennent environ 14 000 € sur leurs comptes courants, qui peuvent être répartis dans plusieurs banques et sur différents comptes. Un moyen de faire face aux imprévus, d'éviter les découverts et ainsi les ajouts qui vont avec, mais également de manifester son désintérêt pour les placements d'épargne jugés trop peu rémunérateurs. C'était l'info éco avec Capital.